Le Bet Amidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 359e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans le livre, le Sefer Zeraim, Ilchot Kilaim dans les lois concernant les mélanges interdits, Perek Revi, 4e chapitre. Nous allons maintenant voir différents cas de figure où une personne souhaite planter diverses espèces dans un même espace, dans un même terrain. Halakha Aleph, mutar lizroa shte shurot zu betzad zu shel kishuim. On a le droit de semer deux rangées l'une à côté d'autre de kishuim, de courges, ou shte shurot betzidam shel dlouim, et à côté mettre deux rangées de dlouim, de citrouilles, ou shte shurot shel pol hamitzri, et deux rangées de fèves dites égyptiennes. Vetelen ben kol min vamin. Mais il faut simplement faire un sillon entre chacun. Alors un sillon, on avait déjà vu dans le Pérec précédent qu'un sillon, c'était un espace qui permettait donc de séparer entre les deux. C'est un téphar, ça veut dire la grandeur d'un point à peu près 8 à 10 cm de largeur, un téphar de profondeur et au moins que ça fasse 6 tfachim de longueur. Donc il faut mettre un espace qui va bien les séparer. Aval, mais lo izra shura achat shel kishuim ve shura achat shel diluim ve shura achat shel pol hamitzri, mais il ne pourra pas faire une rangée avec les courges, une rangée avec les citrouilles et une rangée avec les fèves. Afalpi chez Atelem Avdin Ben Kol Min Vamin, même si il y a un sillon entre chacun, Mipne chez Minimelou, parce que ces sortes-là, Alim chez Lahem Harukim Venimshachim ou Mistabechim, parce que leurs feuilles vont s'allonger, et ce sont des feuilles qui vont se mélanger avec les feuilles des autres. Parce que quand ça pousse, ça donne de longues feuilles. Veim Zeram Shura Betor Shura Yitarev Akol, et si il va mettre une rangée, une autre rangée, même s'il y a un espace qui les sépare, au final ça va se mélanger. Ve'yiraou kinizra'im be'irbouvia, et ça va être comme si ils étaient plantés, mélangés. Bet haïta sadeuzroa min mimine yirakot. Son champ, il était planté avec des légumes. Ou bikesh lizroa betora shurot shel dlouim. Il a voulu mettre à l'intérieur des rangées de dlouim, des rangées de citrouilles. Il va pouvoir arracher de la plantation qu'il y avait précédemment de quoi faire une rangée de dlouim, une rangée de citrouilles, ou mavdil bena ou benayarak betelem. Il va faire une différence entre cette rangée et le reste avec un telem, avec donc un petit sillon, ou maniach minayarak rochav shtem esriama, et il va laisser les légumes sur une largeur de 12 amot, donc qui représente à peu près 6 mètres, veose shurashnia shel dlouim, et après il pourra faire une seconde rangée pour y mettre encore une fois des citrouilles, ou mavdil bena ou benayarak betelem, et encore une fois séparation avec un sillon, vechen had makom shirtse, et ainsi jusqu'à l'endroit où il voudra. Shenimtsa ben kol shte shurot shel dlouim shtem esriama. Et là, il va se trouver qu'entre les deux rangées de citrouilles, il y a 12 amot. Aval pachot mikan, mais moins que ça, assour, c'est interdit. Pourquoi? Mipne chez alim mistabechim mikan ou mikam bayarak chez benem. Parce que ce qui va risquer, c'est que
les feuilles et les branches qui vont sortir des Dlouim, elles sont assez grandes pour se mélanger avec les autres légumes. Venire à kol keilu nizra birbouvia. Et donc, ça va nous sembler que tout a été mélangé ensemble. Gimel, haïta shurat shel dlaat zroa. Il y avait une rangée de dlaat, de citrouilles qui avait été semée. A filou dlaat yechidit, même s'il n'y en a qu'une seule, ou balizroa betsidat voa, et il veut à côté faire pousser de la récolte, par exemple du blé, machik bet rova. Il faut qu'il éloigne d'un bet rova. Pourquoi? Parce que ça va donner des grandes branches et ça prend beaucoup d'espace, les feuillages de la dlaat, de la citrouille. On se souvient qu'on avait déjà évoqué cette histoire de bet rova précédemment. Ça représente à peu près un espace qui correspond à 25-26 mètres carrés. Et toute chose qui se trouve dans le betrova qu'on a dégagé, donc cet espace qu'on a dégagé pour séparer, il est déjà occupé par autre chose. Et bien ça compte dans le betrova, il ne faut pas que ça soit complètement vide. Olé minamida, ça fait partie du compte. Kegon hakever, si par exemple il y a là-bas une tombe, là où il y a un gros rocher, vekayotsebaem, dans tous ces cas-là, ça fait partie du betrova. Dalet, hatelem ou amatamaim. Donc le sillon, ou bien s'il y avait un endroit où passer de l'eau, Shem Hamukim Tefar, qu'ils sont au profond d'un Tefar, Zorim Betocham Shlosha Mine Zeroim. On peut y planter trois espèces. Echad al Sefat Atelemikan, une espèce sur la paroi donc du sillon d'un côté, Ve'echad Mikan, et un de l'autre, Ve'echad Bemtsa, et un au milieu, au fond du sillon. Et on a le droit de planter deux espèces dans un trou. Donc s'il y a un trou au milieu du terrain, on peut y planter deux espèces. Va filou kishout ou dlaat, même si on va planter des courges et des citrouilles, que donc il y a le problème des feuilles qui vont se mélanger. À condition que l'espace qui est réservé par exemple pour les courges, les branches elles vont tendre à aller vers un côté et de l'autre côté à l'inverse, ce qui est donc de l'autre côté du trou doit, par exemple dans l'exemple qu'il a pris si c'était des citrouilles, le branchage doit aller vers l'autre côté. Qu'on voit clairement et nettement qu'ils sont séparés. Et même s'il a planté 4 espèces, il a réussi à en mettre un de chaque côté de cette espèce de trou-là, à Rezemoutar, c'est permis. Celui qui veut semer, il veut planter dans son champ des bandes longues d'espèces. Machik ben kol meshar ou meshar, il doit éloigner entre chaque bande shte amot al shte amot, un espace de 2 amot sur 2 amot, c'est-à-dire 1 mètre sur 1 mètre, à peu près 1 mètre carré. Ou metzer veolech hachelo isher benem besof hameshar et la kolcheu. Et il peut comme ça aller jusqu'à qu'il reste à la fin de cette bande de terre un petit espace. Share hem nirim shelo nizreu birvuvia, parce que là il y a clairement et nettement un espace qui commence au début d'être 2 amot sur 2 amot, même si après il se rétrécit et qu'il devient presque infime, mais là on voit clairement et nettement que la manière dont commence le médecin, commence le méchar, que commence cette bande, elle est clairement séparée de l'autre bande, donc on ne peut pas craindre qu'il a fait un mélange. S'il a envie de faire dans son chemin, dans son champ, des karachat. Karachat, c'est des espaces carrés dans lesquels il plante une espèce. Dans un betsea, donc on a vu qu'un betsea c'est 500 amot sur 500 amot, à peu près 26 mètres carrés. Donc dans cet espace-là, il ne peut pas mettre plus que 9
espace carré. Kol karachat me'em bet rova, et chacun c'est un bet rova. Il peut contenir un bet rova. Nimtza rachok ben kol karachat ve karachat karov le seramot pachot revia. Et donc il se trouve que quand on va mettre tous ces espaces-là, on va mettre donc 9 plantations différentes, il y aura une séparation entre eux de à peu près 10 amot, chez Kol Betsea Chamishim al Chamishim, parce que un Betsea c'est 50 amot sur 50 amot, donc 25 mètres carrés, et donc il va devoir laisser à chaque fois un espace libre, et après simplement planter sur un espace qu'on appelle Karachat, ça veut dire c'est un banc carré où il plante une plantation. Uma ben hameshar la karachat, quelle est la différence entre la halacha vav et la halacha zayin? Un on parle de meshar, un on parle de karachat. Chez un meshar aroch, le meshar c'est long, et la karachat merubaat, et la karachat c'est un espace carré. Halacha tet, mine yerakot, des sortes de légumes. Chez En Derer Bnei Adam Yizroa même, que l'habitude des gens c'est de les semer, et la me'at, seulement en petite quantité. Kmo shebe'arnu, comme nous l'avons expliqué précédemment. Mutar Yizroa même afilu chamisha minim betoch aruga achat. On a le droit d'y planter même jusqu'à 5 sortes dans une aruga. Une aruga, c'est dans une bande de terre. Shei shishat fachim at shishat fachim. Cette bande de terre, c'est une bande de terre qui fait 6 tfachim sur 6 tfachim. Le tefach, c'est une unité de mesure de l'époque, c'est la longueur d'un point, donc c'est entre 8 et 10 cm, donc ça fait à peu près 60 cm carrés. Ve'u she'izra arba minim be'arba ruchot aruga, il faut donc faire comme ça. 4 espèces aux 4 coins de la aruga, ve'echad be'emtza, et un au milieu. Veyachik, il va éloigner ben kol min vamin entre chaque espèce, kemo tefach ou merza, comme la distance d'un tefach et demi, donc grosso modo 10 à 12 cm selon comment on calcule qu'est-ce qu'un tefach. Kede shelo yineku zemizé. Comme ça, un ne va pas tirer sa force de l'autre. Aval yeter al chamisha minim, mais plus que 5 espèces, lo isra, il va pas semer. Afalpi chez machik benem, même s'il éloigne. Les filles chez minim arbe baruga kazot, parce que si on met beaucoup d'espèces dans cet espace-là, areem kinituim birbouvia, c'est comme s'ils ont été plantés et tous mélangés. Maintenant, tout ce qu'on a parlé précédemment, Bamedvar Mourim, dans quel cas on parle? Baruga chez ibirchava. On parle d'un morceau de terre, cette aruga-là, qui se trouve birchava. Ça veut dire quoi, birchava? Ça veut dire dans un endroit qu'il n'y a rien autour. Ve'en sham zera chutzala. Il n'y a pas d'autre chose qui est plantée sauf celle-là. Aval aruga ben arugot. Mais si c'est une aruga au milieu d'autres arugot, un terrain planté, un terrain semé au milieu d'autres, Asur l'Isroa Bachamisha minim. On n'a pas le droit d'y planter 5 espèces. Chez Im Isra Bechol Ruach Me'arugazu. Parce que s'il va planter de chaque extrémité, ou Bechol Ruach Me'arugot chez Sevivotea, et de tous les côtés de la Aruga, Yiraï Akot Kimeru Rav. On va voir que c'est comme si c'était mélangé. Ve'im Hita Halim chez Be'arugazo les cannes. Maintenant, s'il a pris les feuillages de l'un, il les a fait tendre vers un côté. Ve'alin shel aruga shebetsida, et le feuillage de l'autre côté, mikan, il les a mis vers une autre extrémité. Hachiru muvdaim, jusqu'à qu'on voit qu'ils sont complètement séparés. Mutar, c'est permis. Vechen imasa telem ben kol aruga l'aruga, et s'il a fait un sillon entre chaque aruga aussi, c'est mutar. Je vous rappelle un sillon, un tefar à peu près 8-10 cm de largeur, la même chose en profondeur, et 6 tfachim minimum de longueur. Yudalef, asur l'isroa chutz la aruga, belo telem uvlonetia. Par contre, ce sera interdit de semer en dehors de cet espace, cette aruga-là, donc cet espace semé, si on ne fait pas ni telem, ni sillon, ni netia, ou bien qu'on ne va pas faire que les feuilles, elles aillent d'un côté. Fafilu keneged akeranot shel aruga she'en baem zera, et même dans les coins de la aruga où il n'y a pas de plantation,
c'est interdit. Pourquoi? Xera Shema Yizra Arbat Aminim Be'arbat Zaviot Aruga. De peur qu'il va semer 4 espèces des 4 coins de la Aruga, Ve'izra Minim Hacherim Chutzala Keneged Hazaviot, et il va y planter d'autres sortes en dehors qui vont correspondre aux 4 coins, Venimtsa Kol Meurav, et au final, tout va être mélangé et on craint cette chose-là. Yudbet, Aïta Aruga Shisha al Shisha. Donc si ce terrain que l'on veut semer, il était de Sitfachim sur Sitfachim. Ve'haya la Gvul Tefar Saviv. Mais autour, il y avait une délimitation qui faisait au moins Tefar, au moins 8 cm de largeur. Moutar l'Isroa, 8-10 cm de largeur. Moutar l'Isroa Abba Filoushmona Asarmin. Ben là, on peut faire jusqu'à 18 espèces. Comment? Shlosha Kol Gvul, ou Gvul, 3 de chaque côté de l'espace réservé. Veshisha Baimtsa, et 6 dans la Aruga, dans le milieu. Veyachid Ben Kol Min Vamin Tefach Umertsa, et à chaque fois, on va écarter d'un Tefach et demi. Velo Izra Rosh Alefet Betoch Hagvul, Shema Imalenu. Par contre, il faudra éviter de mettre une certaine plante qui a un feuillage très important. Les fêtes, certains traduisent par le navet. Shema Yimaleu, parce que de peur que si je le plante au milieu, ce les fêtes, eh ben, son feuillage, il va être, comme il est, son feuillage est très important, ça va donc aller dans tous les sens et ça va se mélanger. Il y a terre alzé, mais plus que ça, l'eau, Isra, il ne pourra pas semer. Alors là, la vérité, c'est pas du tout des lois d'agriculture, mais c'est des lois plutôt de géométrie. Il faudrait avoir des schémas devant soi pour pouvoir bien visualiser comment c'est possible dans un espace X faire rentrer tellement de choses. Yud Gimel, Vasol Izroa Baruga Minezraim Kinyan Ze, et c'est interdit de planter dans cette aruga des sortes de plantations qu'on a l'habitude de mettre dans les champs, Mipne Shem Nirim Kilaim, parce que ça peut ressembler et se mélanger et donc venir Kilaim. Aval Mine Yirakot. Mais si c'est des légumes, ou il vendere Bnadam Izroa Memelat Meat Meat, puisque les gens n'en plantent que, n'en sèment qu'un petit peu, à Rezemoutar, c'est permis que Moshe Béarnou, comme nous avons expliqué précédemment. Yudalet Gvul Shaya Gavoa Tefar. Si il y avait une délimitation qui était plus haute qu'un Tefar, ça veut dire 8-10 cm, Vezarubo Minim Arbek Moshe Béarnou, et il a planté plusieurs espèces, comme nous l'avons expliqué. Venit Maet Mitefar Meachar Shenizrabo. Et à cause de ça, ça a diminué d'un Tefar à cause de ce qu'on y a planté. Kacher, c'est Kacher. Pourquoi? Parce que même si c'est vrai que maintenant il y a un espace qui a diminué, mais puisque Shaya Kacher Mitrilato, que puisque ça avait été bien fait depuis le départ, donc il n'y a pas de problème. Tedvav, Arotse, les malot, Kol Ginato, Mine Yarak Rabim. Celui qui veut remplir tout son jardin, tout son potager, avec toutes sortes de légumes, Velo Yachik Benehem, et éviter de trop les espacer. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il va prendre son potager et délimiter des harugot carrés. À filou shisha al shisha, il peut aller jusqu'à sitfachim sur sitfachim. Donc à peu près entre 50 cm² et 60 cm². Et dans chaque aruga, il fait 5 ronds. Arba be'arba uchotea, 4 ronds des 4 côtés, ve'echad be'emtsa et un au milieu. Ve'zorea min bechol igul, et il met une espèce dans chaque rond. Ve'zorea arba minim acherim be'arba karnot aruga, et il met 4 espèces différentes des 4 coins de la aruga, de cet espace-là qu'il a délimité. Donc c'est à peu près, comme on avait dit tout à l'heure, au maximum 6 fachim sur 6 fachim, donc à peu près 50 cm², 60 cm². Nimtseu tishamini bechol aruga. Et donc au final, dans chaque aruga, on peut faire 9 sortes, Vemnirim mouvdalim zemizé. Et puis on voit clairement et nettement qu'ils sont séparés. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 aux 4 coins et 5 au milieu. Venomafsid et là, maben igulim bilval, il aura perdu que le petit espace qui est entre chaque rond.
Cet espace, il doit rester sans aucune plantation pour qu'on voit bien la démarcation entre chaque espace où Mouvdalim Zemizé, ils sont séparés l'un de l'autre. Veim Ratsa Shelo Yafsid Klum, et s'il veut rien perdre du tout, Im Hayu Aigulim Zeruim Sheti, si il avait semé les plantations qui se trouvent dans les ronds Sheti. Sheti, ça veut dire qu'il les a fait en horizontal. Zorem Benem Erev. Eh ben, les espaces libres, il va planter cette fois-ci de manière verticale. Vimayu Zeroim Erev. Et si c'est l'inverse, si il avait planté, il avait semé de manière verticale, Zoream Benem Sheti. Eh ben, les espaces qui entre eux, il le fera Sheti, il le fera de manière horizontale, comme ça on voit que c'est bien séparé. Le Rambam conclut, Mikol Elu Hadvarim Nidbaer Lecha. De tout ce qu'on a dit maintenant, ça t'éclaire chez Bisman, Shiesh Ben Shne Hamini Machaka Reuyalaem, que lorsqu'il y a entre deux espaces une séparation claire, Kede Shelo Yineku Zemizé, afin que l'un ne va pas tirer sa force de l'autre, à ce moment-là, En Chosheshim les Maritaim, on va pas craindre que au final ça va paraître être un petit peu mélangé, et donc on va dire voilà, il a fait exprès de mélanger, Kemo chez Béarnou, comme on a expliqué. Bisman, chez Yeraou, Mouvdalim Zemizé, quand on va voir qu'ils sont bien séparés l'un de l'autre, En Chosheshim les Inikatam, on va pas craindre que en dessous, un va tirer de l'autre sa force, ça va se nourrir l'un de l'autre. Vafilu hen ze betzade, même s'ils sont l'un à côté de l'autre, comme nous l'avons expliqué maintenant. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre limoud.